Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche pour la prière de l'Angelus. Il pleut aujourd'hui sur la ville éternelle, une fois n'est pas coutume, mais que c'est joli de voir tous ces parapluies bien avec toutes ces couleurs. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno, bonjour. Dans la liturgie d'aujourd'hui, on lit le chapitre 15 de l'évangile de Saint Luc, évangile qui contient les trois paraboles de la miséricorde, la parabole du brebis égarée, de la monnaie égarée, et ensuite la plus longue de toutes les paraboles typiques de Saint Luc, la parabole du père des deux enfants, le fils prodigue, et le fils qui se croit juste, qui se croit saint. Ces trois paraboles parlent de la joie de Dieu. Mais Dieu est joyeux. C'est intéressant cela. Dieu est joyeux. Quelle est donc la joie de Dieu? La joie de Dieu, c'est pardonner. La joie de Dieu, c'est pardonner. C'est la joie d'un pasteur qui retrouve son brebis, la joie d'une femme qui retrouve sa pièce de monnaie, c'est la joie d'une père qui fait un bon accueil à son fils qui s'était égaré. Il était comme mort et il est revenu à la vie, il est rentré chez lui. Ici, il y a l'Évangile. Voilà, tout l'Évangile est là. Il y a tout le christianisme. Mais il ne s'agit pas d'un sentiment, il ne s'agit pas des bons sentiments, du bonisme. Bien au contraire, la miséricorde est la véritable force qui peut sauver l'homme et le monde du cancer qui est le péché, le mal moral, le mal spirituel. Seulement l'amour remplit les vides, les gouffres négatifs que le mal ouvre dans les cœurs et dans l'histoire. Il n'y a que l'amour qui peut faire cela. Et voilà la joie de Dieu. Jésus est miséricorde. Jésus est amour. C'est Dieu fait homme. Chacun d'entre nous est ce brebis égaré, cette pièce de monnaie égarée. Chacun d'entre nous est cet enfant qui a gâché sa liberté en suivant des fausses idéaux et des mirages de bonheur. Mais Dieu
ne nous oublie pas. C'est un Père qui ne nous abandonne jamais. Il nous attend toujours. Il respecte notre liberté, mais il est toujours fidèle. Et lorsque nous revenons vers lui, il nous accueille comme des enfants chez lui, dans sa maison, parce qu'il n'arrête jamais, même pas pendant un instant, de nous attendre avec amour. Son cœur est toujours en fête pour chaque enfant qui revient. Et son cœur fait la fête parce il a cette joie, Dieu, lorsque l'un d'entre nous, pécheurs, vient vers lui et demande son pardon. Mais alors, quel est le danger? Et que nous supposons être justes et que nous jugeons les autres. Et nous jugeons même Dieu, puisque nous estimons qu'il devrait châtier les pécheurs, les condamner à mort au lieu de les pardonner. Alors oui, qui nous restons de rester dehors de la maison du Père, comme ce frère aîné de la parabole, qui, au lieu d'être heureux puisque son frère est rentré, il se fâche contre son Père qui l'a accueilli, qui a fait la fête. Si dans notre cœur il n'y a pas de miséricorde, la joie du pardon, nous ne sommes pas en communion avec Dieu, même si nous observons tous ces préceptes, puisque c'est l'amour qui sauve et pas uniquement la pratique des préceptes. C'est l'amour pour Dieu et pour le prochain qui donne accomplissement à tous les commandements. Voilà l'amour de Dieu, sa joie, nous pardonner. Il nous attend toujours. Peut-être, quelques-uns, on peut avoir dans leur cœur quelque chose de lourd, mais j'ai fait ceci, cela. Il t'attend. Lui, c'est le Père. Il nous attend toujours. Si nous vivons selon la loi de œil pour œil, dent pour dent, nous ne pourrons jamais sortir de la spirale du mal. Le malin est rusé. Il nous fait croire qu'avec notre justice humaine, nous pouvons nous sauver et sauver le monde. Mais en réalité, seulement la justice de Dieu peut nous sauver. C'est la justice de Dieu qui s'est révélée dans la croix. La croix est le jugement de Dieu sur nous tous et sur ce monde. Mais comment Dieu nous juge-t-il? En donnant sa vie pour nous. Voilà l'acte suprême de justice qui a vaincu une fois pour toutes le prince de ce monde. Et cet acte suprême de justice est justement aussi un acte de miséricorde. Jésus nous appelle tous à suivre ce chemin. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Je vous demande une chose maintenant. En silence, vous tous. Pensez, chacun doit penser à une personne avec laquelle on a des problèmes, contre laquelle on est fâché. Pensons à cette personne et en silence, en ce moment, prions pour cette personne et devenons miséricordieux avec cette personne. Invoquons maintenant l'intercession de Marie, Mère de la Miséricorde. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus, gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Hier, en Argentine, a été proclamé bienheureux Jorge Gabriel Brochero, prêtre du diocèse de Córdoba, né en 1840 et mort en 1914. Poussé par l'amour du Christ, il se dédia entièrement à son troupeau pour porter tous dans le royaume de Dieu avec une miséricorde et zèle pour les âmes immense. Il était avec les gens et essayait de porter beaucoup de personnes aux exercices spirituels. Il faisait des kilomètres et des kilomètres en chevauchant les montagnes avec sa mule qui s'appelait Mauvais Visage, parce que c'était une mule qui n'était pas très belle, très jolie, quoi. Il marchait aussi sous la pluie, il avait du courage. Et vous aussi, vous êtes courageux aujourd'hui sous la pluie, bravo. À la fin de sa vie, il était aveugle, lépreux, mais comblé de joie. La joie du bon pasteur, la joie du pasteur miséricordieux. Je voudrais m'unir à la joie de l'Église en Argentine pour la béatification de ce pasteur exemplaire qui, en chevauchant une mule, infatigablement a parcouru les chemins arides de sa paroisse en cherchant maison par maison les personnes qu'on lui avait confiées pour les porter à Dieu, demandant au Christ, par l'intercession du nouveau bienheureux, que se multiplient les prêtres qui, en imitant Brochero, donnent leur vie au service de l'évangélisation, agenouillés devant la croix, donnant ainsi témoignage dans le monde entier de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, à Turin, s'achève la semaine sociale des catholiques italiens sous le thème « Famille, espérance et futur pour la société italienne ». Je salue tous les participants et je me réjouis pour l'engagement qu'il y a dans l'Église en Italie avec les familles et pour les familles. Et qui est aussi un exemple pour les institutions et pour tout le pays. Courage, en avant sur ce chemin de la famille. Je salue avec affection tous les pèlerins présents aujourd'hui, les familles, les groupes paroissiaux, les jeunes. Et tout particulièrement, je salue les fidèles venus de différentes villes d'Italie, les enfants venus de Trento qui recevront bientôt leur première communion, les adolescents de Firenze, de Florence et le Spider Club Italie.
Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, un bon déjeuner. Arrivederci. Au revoir. Voilà. Avec le pape François, vous commencez à connaître un petit peu l'italien. Arrivederci, buon pranzo. Il ne vous reste que 72 426 mots et vous serez bilingue. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père demain matin, 10h. Vous pourrez suivre en direct de Rome la rencontre du pape François avec son clergé. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à Immédiat et nos amis de CTV SAT 2000 pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous demain matin à 10h. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt.